Alors, on reprend notre cours. On est maintenant dans le cours 6. Alors, est-ce que vous recevez la présentation? C'est bon? Oui, madame, c'est bon, madame. Très bien. Alors, dans le cours 6, alors qu'est-ce qu'on va entamer? On va entamer un volet d'interaction avec les fonctionnalités du système Android. Alors, parmi les fonctionnalités phares du système Android, c'est la géolocalisation. Alors, Android nous permet d'intégrer Google Maps dans nos applications en offrant plusieurs fonctionnalités, à savoir, par exemple, afficher n'importe quel emplacement sur la carte, afficher l'emplacement actuel de l'appareil, afficher différents itinéraires sur la carte, personnaliser la carte en fonction de nos choix, etc. Donc, il offre plusieurs possibilités. Alors, il y a deux API qui sont liées au concept de la géolocalisation. Une API qui permet d'afficher des cartes, une API qui permet de localiser l'appareil. Alors, pour l'affichage de la carte, alors pour afficher une carte Google Maps dans Android, il faut avoir une clé de l'API. Alors, pour avoir cette clé, il faut suivre les étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est quoi? On doit créer un projet dans Android Studio. Il vaut mieux utiliser un projet qui est prêt à l'emploi, qui est Google Maps API. Donc, on choisit Google Maps API, on clique sur Suivant. Donc, le projet est créé. Après avoir créé le projet, alors un fichier s'ouvre automatiquement qui s'appelle Google Maps API.xml. Ce fichier-là, il contient quoi? Il nous indique un lien sur lequel on doit cliquer pour avoir notre clé. C'est bon? Donc, il faut cliquer sur ce lien-là, entouré par le rouge, parce que on va suivre les étapes pour revenir ici et copier notre clé ici. C'est bon? Donc, on clique sur ce lien-là. Il va nous emmener vers cette page-là. C'est bon? Il suffit ici de cliquer sur Continuer. On clique sur Continuer. Après, une autre page s'ouvre, c'est celle-là. Il faut ensuite cliquer sur Créer la clé API. C'est bon? Oui. Éteignez les microphones. C'est bon? Donc jusqu'à maintenant, c'est bon. Donc, on clique sur Créer la clé API. Ensuite, une autre page s'affiche. Il va nous donner notre clé. La voici. Il suffit de copier cette clé et revenir dans le premier fichier XML et la copier ici. C'est bon? Alors, pour chaque projet, vous avez droit à une clé, mais il ne faut pas dépasser 5 clés, 5 projets. C'est bon? Donc, pour chaque projet, il y a une clé. C'est bon, il y a une quota. Donc, voilà. Une fois que vous copiez votre clé ici, il y a un code minimal déjà fait, déjà prêt à l'emploi dans le fichier. S'il vous plaît, désactivez les micros. Alors, c'est bon, lorsque vous copiez votre clé ici, dans le fichier qu'on vient de... ce fichier-là, il suffit de copier la clé ici, enregistrer, et c'est bon, le projet est prêt à être utilisé. Alors, dans le projet, dans la classe Maps Activité, elle est prête à être utilisée avec un code minimal. C'est bon? Alors, cette classe elle est extend de la classe Fragment Activité qui implémente l'interface en Map Ready Callback. Alors, cette classe-là, elle contient dans la méthode onCreate, qu'est-ce qu'il fait? Il fait relier le code Java avec le fragment qui contient notre carte. Ce fragment-là, il existe dans le fichier activité maps. Et après, ce code-là nous dit que lorsque la carte est prête à être utilisée, on appelle la méthode onMapReady dans laquelle on fait l'affichage. Alors, dans cette méthode-là, onMapReady, qu'est-ce qu'on fait? On instancie Google Maps, mmap, et qu'est-ce qu'on fait?
on crée un objet lat, ça veut dire un objet qui a latitude et longitude, pour la ville Sydney. Et on précise, on peut aller dans Google Maps et récupérer la latitude et la longitude de la ville Sydney. On les stocke ici et après on ajoute un marqueur pour indiquer qu'on est dans la ville Sydney. Ce marqueur, il prend comme titre Marker in Sydney. Et après, on fait Map Move Camera, ça veut dire focaliser la caméra du téléphone vers ce point-là. C'est bon? Ça, c'est un code qui est déjà prêt, c'est un code minimal. Alors, après avoir exécuté, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut exécuter le projet. Lorsqu'on exécute le projet, regardez ce qu'il nous donne. C'est un code déjà fonctionnel. Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche un marqueur sur la ville Sydney. C'est bon? Donc, oui, madame. Oui. Donc, le projet maintenant est prêt à être utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On a le droit de personnaliser la carte. C'est bon? Par exemple, on personnalise la carte en ajoutant un marqueur. Regardez, on peut placer un marqueur avec du texte dessus pour afficher en position. Alors, cela se fait via la méthode addMarker. Sa syntaxe est donnée ci-dessus. Le voici. Alors ici, on veut ajouter un marqueur qui affiche l'emplacement du Twin Center à Casablanca. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On crée un objet latlang Twin Center et on précise la latitude et la longitude et on ajoute un marqueur en précisant le titre Twin Center. Et voilà ce qu'il donne. C'est bon? On peut personnaliser aussi une carte en ajoutant un zoom à une certaine échelle. Regardez. Ici, c'est un zoom normal. Il affiche la carte telle qu'elle est. Mais ce n'est pas clair. On veut zoomer encore pour s'approcher de l'emplacement géographique. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'utiliser cette méthode en précisant combien de fois on souhaite zoomer. Ici, on a zoomé 10 fois. Regardez, il nous donne le Twin Center avec une plus de précision, plus de zoom. C'est bon? Alors, oui. Très bien. Oui. Alors, on peut... Voilà. Alors, on peut aussi personnaliser la carte en ajoutant les fonctionnalités du zoom, plus et moins. Donc, pour ajouter ça, il suffit d'utiliser la méthode setZoomControls-Enabled. Bien sûr, si on veut activer ça, on ajoute true. Si on ne veut pas l'activer, on fait false. C'est bon? Si on fait ça avec true, il va afficher en bas à droite deux icônes pour activer le zoom et le désactiver, pour zoomer et dézoomer. Alors, on peut aussi, en cherchant un point sur la carte, on peut rajouter un cercle. Ça veut dire un cercle avec un rayon. Ça veut dire on peut par exemple spécifier un rayon de cercle. Donc, alors, pour faire ceci, on doit utiliser la méthode avec ses options Add Circle. C'est bon? En respectant le code suivant. Alors, on met au centre du cercle le Twin Center et on précise le rayon à 700 mètres et la couleur du cercle à l'intérieur. Ici, on précise que c'est transparent et l'épaisseur du contour, c'est 6. On ajoute cet cercle et voilà, ça affiche. C'est bon? Alors, je vous montre ça dans le projet. Donc, voilà le code qu'on a. Je vais vous montrer le... Donc, voilà la clé. Lorsque j'ai obtenu la clé, je l'ai rajoutée ici. Voici Activité Map. Il présente le fragment de la carte qui a pour ID Map.
Et pour le Android manifeste, on ajoute la permission. On va bien comprendre ces deux permissions en avançant dans le cours. Alors, je reviens dans le code Java. J'ai utilisé le code minimal qui existe déjà. J'ai rien changé dans onCreate. Mais en MapReady, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai précisé ici qu'il s'agit d'un objet TwinCenter. J'ai donné la latitude et la longitude. Et j'ai ajouté un marqueur qui prend le titre TwinCenter. Et au début, bien sûr, on doit avoir un focus sur... Oui? بس كاين ديكالاج هنا في البريزونطاسيون يعني غير الصوت والصوت D'accord. Maintenant, vous regardez la méthode en MapReady. Voilà, donc, je suis en train d'expliquer la méthode en MapReady. C'est là, on joue sur l'affichage sur la carte. Alors ici, on veut afficher le TwinCenter. On a créé un objet de Latling, le voici. On précise la latitude et la longitude. Et on ajoute un marqueur qui porte le titre TwinCenter. C'est bon? On fait initialement un zoom sur la carte d'une façon normale, avec sa taille normale, mais après on précise que on veut zoomer encore. C'est bon? On zoome 10 fois. C'est bon pour avoir un zoom plus proche. Et on active les boutons plus et moins pour le zoom, ici dans cette ligne. Et ici, on ajoute un cercle. On veut, par exemple, donner, c'est quoi les endroits qui sont à rayon de 700 mètres du TwinCenter. On veut savoir, par exemple, ces endroits-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On instancie un objet Circle Options et on précise que le centre de ce cercle, c'est le TwinCenter. Et le rayon de ce cercle, c'est quoi? C'est 700 mètres. Et le contour, l'épaisseur du contour, c'est 6. Et le cercle, il est transparent. Et on ajoute ce cercle. Alors, si on exécute le projet, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner... Alors, regardez. Regarde. C'est bon? Il nous montre. Il s'agit bien du TwinCenter avec un zoom 10 fois. Si on clique sur plus, on peut zoomer encore pour mieux voir le cercle. C'est bon? On zoome encore. Regardez. C'est bon. Pour dézoomer, il suffit de cliquer sur moins. C'est bon? C'est bon. Oui, madame. Oui, c'est bon. Très bien. Oui. Alors, on peut aussi personnaliser la carte en modifiant le type de la carte. Pour le type de la carte, il y a 4 types. Il y a le type de une carte normale, une carte hybride, une carte satellite et une carte terrain. Alors, pour modifier le type de la carte, il suffit d'utiliser cette méthode, set map type, et préciser c'est quoi le type de cette carte. Alors, on peut ajouter aussi un événement. Ça veut dire, par exemple, pour ajouter un événement, on doit utiliser l'interface en map click listener. Dans cet exemple, par exemple, on peut ajouter autant de marqueurs que de clics. Ça veut dire, si on clique sur un point, il va afficher un marqueur. Alors, on lance ce projet-là. Voici un deuxième projet. On n'a changé rien sur la méthode onCreate. C'est juste pour préparer la carte pour être affichée. Et après, ici, qu'est-ce qu'on va afficher dans ce projet-là? On veut afficher la ville Mohammedia. Donc, on crée un objet
Google Maps, Mmap, et on crée un objet Latland et on précise c'est quoi la latitude et la longitude de la ville Mohammedia. Et bien sûr, pour afficher ça, il vaut mieux ajouter un marqueur qui précise qu'on est dans la ville Mohammedia. Et on fait un zoom et on peut bien sûr modifier le zoom. Ici, on essaie de le modifier, par exemple, à 12. Et on peut aussi activer l'option des zoomer et dézoomer. Et ici, on ajoute un événement. Ça veut dire lorsqu'on clique sur un point sur la carte, il doit faire quoi? Il doit ajouter un marqueur de cette carte, de cet endroit dans la carte. C'est bon? Et on doit afficher, c'est quoi? Avec un toast make text, la latitude et la longitude. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Et on va créer un menu et dans lequel on va choisir une option. Alors, si on clique sur afficher une carte normale, ça c'est les options du menu qu'on va avoir dans le projet. Alors, si on clique sur normal, il va afficher une carte de type normal. Regarde. Map, type, normal. Si on clique sur hybride, il va nous afficher une carte hybride. Alors, si on clique sur satellite, il va nous afficher carte satellite. Si on clique sur relief, il va nous afficher une map de type terrain. C'est bon? Et voilà, alors on fait exécuter ce projet-là. Alors voilà, donc on est dans la ville Mohammedia. Voici un marqueur. Si on veut modifier le type de la carte, on choisit ça dans le menu. Si on clique sur hybride, il va nous afficher une carte hybride. Donc, si on zoome encore plus, donc voilà une carte hybride. Alors si on clique sur carte satellite, il va modifier pour avoir une carte satellite. Si on clique sur carte relief, il va nous afficher une carte relief. Il reste maintenant pour l'événement. Alors remarquez, si je clique ici, un marqueur, ça va s'ajouter, il va nous indiquer la latitude et la longitude du point créé. Un point ici, un point dans la mer. Regarde. Madame, Oui, كاين ديكالاج ما كنعرفش الشغل اللي كديري فيه حتى كدوزي. d'accord. Donc, qu'est-ce que vous regardez maintenant? دابا عاد طلعت لي الماب داكشي الموني قبيله ملي دخلتي ليه وبدلتي كاع ما طلعت لي. Ah, d'accord, c'est pas grave. Alors, je reprends. Vous avez vu le code du menu. كاين ديكالاج السي حتى كتهضري عليه شفتي عاد فاش كيبان بعض المرات. D'accord, je reprends. جو بونس كاين بروبليم في كونيكسيون. Oui, je pense. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais reprendre. Vous arrivez à voir le code de On Map Ready?
غير l'écran ديال الاخر ديال السيميلاتور باقي ليميلاتور طالع و D'accord, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous regardez maintenant? مازال ليميلاتور. L'émulateur, toujours. Il y a un vrai décalage. دابا وي دابا اون ماب ريد. Voilà. Donc, je reprends. Pour en map ready, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher un marqueur sur la ville Mohammedia. Donc, il faut créer tout d'abord un objet de type latling et préciser c'est quoi la latitude et la longitude de la ville Mohammedia. Ensuite, on ajoute un marqueur qui indique qu'on est dans la ville Mohammedia. Et on fait un move caméra d'une façon qui affiche initialement une carte normale, mais et on précise qu'on veut afficher la carte avec un zoom de 12 fois. C'est bon? Et on active là l'option du zoom avec les plus éléments qui s'affichent. Et ici, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut créer un événement. Un événement qui dit quoi? Lorsqu'on clique sur un point sur la carte, il doit ajouter un marqueur et il doit nous afficher avec un toast la latitude et la longitude de ce marqueur-là. Est-ce que vous arrivez à voir cette méthode, cet événement-là? Oui, je peux le dire. Oui, madame. Oui. Très bien. Alors, pour ajouter cet événement-là, on ajoute une méthode Oui, madame. en map click, de l'interface en map click listener. Alors, donc c'est bon pour en map ready. Maintenant, puisqu'on a dit on peut personnaliser la carte en changeant le type. En changeant le type de la carte. Alors, pour le changement de ce type, on le fait où? On va créer une barre de menu. On va choisir une option dans le menu. Est-ce que vous arrivez à voir le code du menu? Oui, non. Très bien. Donc ça, c'est juste pour relier notre menu ici dans le code Java avec le code XML. Parce que le code menu, on peut le chercher ici. Map Options. Donc, voici le code menu dans le fichier XML. C'est bon? D'accord. C'est bon, madame. Donc voilà le code. Voici le code du menu qui contient quatre champs. Si on clique sur la carte normale, bien sûr, il va nous afficher une carte normale. Donc voici les items du menu. C'est bon? Le menu, nous l'avons placé dans un fichier qui s'appelle Map Options. Donc je reviens dans le code Java. La première des choses, pour relier le menu du code Java avec le menu qui se trouve dans le dossier menu, on doit utiliser un inflator. Comme je vous ai expliqué dans les séances précédentes, pourquoi on utilise inflator? Parce que ce fichier-là, il existe à part le fichier de l'activité principale qui est activité maps. C'est bon? C'est pour cela qu'on fait inflator. Et maintenant, on précise pour la méthode, lorsqu'on sélectionne un item du menu, que va-t-il arriver? Alors, si on clique sur le premier item qui a pour ID normal map, qu'est-ce qu'il va afficher? On va faire un map, set map type, Google map, point, et on ajoute cette constante qui est map type normal. C'est bon? Vous suivez?
Oui, madame, c'est bon. Très bien. Si on choisit l'item qui a pour ID Hybrid Map, il va nous afficher, on va modifier le type de la map, qui est hybride. C'est bon? Et si on clique sur un item qui a pour ID Satellite Map, il va nous afficher une map de type satellite. Et le dernier, il va nous afficher une map de type relief. C'est bon? Oui. On démarre le projet. Vous arrivez à voir l'émulateur? Non. Elle est en route. Ça va, c'est bon. C'est bon? Donc, nous avons lancé le projet. Alors, qu'est-ce que, quand je vous ai expliqué, nous affiche qu'on est dans la ville Mohammedia, un marqueur dans la ville Mohammedia, avec un zoom de 12 fois. Si on veut zoomer encore plus, on clique sur plus. C'est bon? Et pour l'événement, qu'est-ce qu'on avait dit? On ajoute un événement tel que si on clique sur un point sur la carte, il va afficher quoi? Il va afficher un marqueur. Dans ce point-là, il nous affiche avec un touriste latitude et longitude de ce point-là. C'est bon? Alors, regardez. J'ai cliqué ici. C'est bon? Vous voyez? Non. Les marqueurs qui s'ajoutent. pas encore. مازال ما بانش لينا Pas دابا encore. بان. دابا بانوا. Très bien. Oui, mais ça. C'est bon? Donc voilà. Donc autant de clics, autant de marqueurs avec l'affichage de la latitude et la longitude de chaque point cliqué. C'est bon? Et après, on peut changer le type de la carte. Alors, voici la carte normale. Si on clique ici dans les options du menu, si on clique sur hybride, il va nous afficher une carte hybride. On peut zoomer encore plus. Si on clique sur une carte satellite, il va nous afficher une carte satellite. Si on clique sur carte relief, il nous affiche une carte relief. C'est bon? Alors maintenant, je vais vous donner ces codes-là et on va tous créer des objets de Google Maps et vous allez tester tous ces codes que je viens de vous montrer. C'est bon? Alors, la première étape, c'est quoi? Pour créer un projet de type, il faut créer un projet de type Map Activity. C'est bon? Et on va suivre les étapes que je viens de vous expliquer.